La crise d'association en Afrique est tout un gros problème, c'est toute une problématique depuis la fin des années, depuis les indépendances d'ailleurs, après les indépendances, le moment des partis uniques, et puis bon voilà, même au temps de la démocratisation, depuis 90, on ne peut pas dire que la succession au pouvoir se passe normalement en Afrique de manière générale. Et donc lorsqu'une élection finit par marcher, tout le monde pousse le ouf du soulagement, en disant qu'on a fait le pire que Dieu aime notre pays. Je pense que c'est le gros problème. Et les règles sont établies, mais les hommes, dans leur application, essayent de tuer le drap. La situation de la Côte d'Ivoire n'est pas une situation unique. Il faut remonter à la manière dont le pouvoir a été transmis en Côte d'Ivoire. Remonter à cette allégorie, donc à cette théorie. Il faut que l'on vote Boigny, selon laquelle le chef baoulé ne connaît pas son successeur. Et il est resté au pouvoir jusqu'à la fin, alors qu'on est au début du vent de la démocratisation. Et donc, la Côte d'Ivoire est rentrée dans une situation d'incertitude qui a connu l'arrivée des militaires en 2000 et finalement la guerre en 2002. Voilà. Et le départ de Gbagbo en 2012. Donc, Ouattara est arrivé. Mais n'oublions pas que Ouattara a une histoire avec la Côte d'Ivoire. Et qu'en 1995-2000, que le vrai débat, c'est le débat de la nationalité, de l'ivoirité, qui devrait empêcher Gbagbo d'accéder à la majorité suprême. Donc, c'est pour vous dire que cette situation ne date pas du jour. Et donc, Ouattara a pris le pouvoir, s'est fâché avec l'un de ses gros soutiens, Guillaume Soro, l'un des chefs de la Libérie. Guillaume Soro ambitionne de le remplacer. Ça se passe pas bien entre les deux. Il choisit comme dauphin un grand pour lui-même, qui n'était pas de très bonne santé, qui finit par passer la main gauche, et dont le chef revient pour dire que c'est lui. Ça montre effectivement une absence de vision. Sinon, la Grande Côte d'Ivoire et le rassemblement, le RDPH, ne peut pas dire qu'il manque tellement de gens pour reprendre le relais au point de retourner prendre le président sortant qui a tiré ses mandats. Mais au même moment qu'on le dit, on doit dire, mais dès que la possibilité lui est en fait, pourquoi ne pas tenter? Voilà la deuxième question. Donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, comme ailleurs, c'est l'absence de l'humilité et de la tolérance. Le manque de tolérance qui amène les gens à dire, ah, cette fois, c'est peut-être pas la bonne. Quelque chose va peut-être meilleur tout à l'heure, ou demain, ou après-demain. On veut tout et de tout maintenant. Et c'est la situation qu'on déplore aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les chances d'un succès à ces élections sont grandes. Sont grandes tout simplement parce que c'est lui qui détient l'appareil. On va s'attendre à des moments tumultueux, à des moments de quelques rébellions, à quelques arrestations. Et après, obédiation. Et ça va peut-être se tasser. Mais le vrai problème, la difficulté de parler à la vérité, c'est tout le désordre qui aura lieu en tout temps. Les morts, les blessés, le matériel, le pays. C'est là la crainte. C'est sûr que celui de Madame d'Ivoire ne manquera pas de laisser des traces. Si j'avais les moyens, j'aurais convoqué les états généraux politiques de l'Afrique de l'Ouest francophone ou l'Afrique francophone. Où on va se demander, poser quelques questions. Est-ce que le recours à la constitution du colon est une bonne chose? Est-ce que l'usage de la monnaie du colon est une bonne chose? Et on va discuter ensemble pour savoir connaître les réalités. Ce n'est que là qu'on peut reprendre conscience et faire prendre confiance aux citoyens. Reprendre conscience et faire prendre confiance aux citoyens africains. Que nous ne sommes pas les damnés de la terre, mais nous avons besoin de travailler fortement, de travailler avec loyauté et déférence pour bâtir la nation. Et pour le faire, on peut saquer nos propres intérêts. Et c'est ce qu'après moi j'appelle les gens politiques. Qu'on ne se lamente plus devant les gens qui sont des assoiffés de pouvoir.
Parce qu'il y en a et on ne peut pas les changer. Et donc, à défaut de les anéantir, autant positiver, mettre en place des structures relais pour pouvoir recueillir ce pouvoir et peut-être l'exercer dans la règle de la danse, que personne ne se décourage, mais que personne ne se livre à la violence.